Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très bel arbre persistant, le laurier du Portugal. Bien connu, oui, mais il peut former un très bel arbre et on ne le sait pas forcément. Un Prunus lusitanica juste avant la floraison. Très généralement utilisé pour faire des haies taillées au carré. Nous sommes très peu nombreux à en avoir un naturel dans le jardin et pourtant il forme de très beaux arbres. Le Prunus lusitanica en pleine floraison. Début juin, l'arbre est pratiquement tout blanc. Il est magnifique. Et le laurier du Portugal est vraiment plus joli comme ça, plutôt que taillé, que ce soit taillé dans une haie au carré ou taillé en taupière, même s'il est vrai qu'en taupière on peut aussi former de belles formes. Cela dit, le problème des taupières, c'est que je conseille de les tailler avant la floraison, donc dans le courant du mois de mai, et de ce fait, évidemment, on supprime toutes les fleurs. Et généralement, quand on taille le laurier du Portugal, il ne fleurit plus ou il ne fleurit quasiment plus. Alors en taillant courant du mois de mai, on supprime les quelques fleurs qu'il pourrait y avoir. Un laurier du Portugal taillé en boule, on peut faire des taupières avec du laurier du Portugal. Par contre, après la taille, sachant qu'à l'intérieur il n'y a pas grand chose en matière de feuillage, ce n'est pas forcément très joli. Alors une fois taillé, on a un peu de solution, tout compte fait. Soit on taille pas trop court et on laisse des feuilles, sachant que la taupière va grossir d'année en année et on la rabattra de temps en temps au sécateur ou au sécateur de force. Soit on la taille toujours sur l'ancienne coupe et dans ce cas-là, c'est très laid pendant plusieurs semaines, le temps qu'il repousse. Quand on les taille en taupière, curieusement, ils ont vraiment du mal à repartir. Et c'est pour ça que je ne conseille pas vraiment de les tailler en taupière et encore moins 2 fois par an. Une taille, c'est quasiment le maximum. Et on évitera de tailler après début juin. Autrement, le feuillage a tendance à présenter de nombreuses traces d'oïdium perforant. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.